Momentum est une présentation d'Uniprix, La Voie Gauthier de Beaupré. À nouveau cette semaine, on retrouve notre collaboratrice Evelyne Simard. Evelyne, bonjour. Bonjour. Evelyne, ta première entrevue cette saison, tu es allée rencontrer une jeune joueuse de soccer de 13 ans de Sainte-Famille à l'île d'Orléans, Valérie Giguère. Oui, elle nous parle en fait de son expérience aux Jeux du Québec cet été, de sa saison chez les U13 Division 2A, mais aussi de sa carrière en général du soccer. Ben, allons voir ça. Alors, premièrement, est-ce que tu pourrais nous parler de tes débuts dans le soccer? Ben, moi, j'ai commencé à jouer dans l'équipe de l'île d'Orléans Côte de Beaupré quand j'avais environ 8 ans. J'ai commencé à jouer parce que mes amis y jouaient puis je voulais faire du sport. Oui, puis ça fait combien de temps que tu joues compétitif? Environ 3 ans. Oui, puis est-ce que tu pourrais nous expliquer, selon toi, pourquoi le soccer est le sport le plus aimé par les jeunes puis le plus fun à pratiquer? Ben, parce que c'est un sport d'équipe, puis aussi à cause de la technique, puis il faut former un tout pour évoluer dans notre sport. Ouais. Oui. Puis à quelle position est-ce que tu joues? Je joue en défense. Puis pourquoi est-ce que tu as choisi la défense par rapport à la demi, au centre? Ou... Parce que, ben... Est-ce que tu as toujours joué à cette position-là? Oui, j'ai toujours joué là parce qu'il disait que j'avais un botté puissant, puis ouais, c'est ça. Fait qu'ils m'ont toujours fait jouer là, fait que j'ai adopté ça. Oui, oui, oui. Puis est-ce que tu pourrais aussi nous parler de votre performance de cette année, une année particulière? Tu es allé au Jeux du Québec, donc comment ça s'est passé pour toi? Ben, c'est super bien passé. C'est l'année qu'on a le plus performé dans notre équipe. On s'est classé pour le 3A de l'année prochaine, dans les 3 premières équipes dans la Ligue. Puis c'est ça. Puis ta performance personnelle, est-ce que tu as une bonne fiche? Est-ce que tu es fière de toi? Oui, je suis vraiment fière de moi. Juste m'être rendue aux Jeux du Québec, j'étais vraiment fière. Puis comment tu vois le soccer dans ta vie future? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais aller soit dans une concentration plus tard ou comment tu vois ça? Bien, c'est sûr que je veux continuer dans une équipe comme je joue en ce moment, puis je veux continuer à performer. Peut-être que l'année prochaine, on va se classer pour les championnats canadiens. Fait que... Est-ce qu'une de tes ambitions, ce serait peut-être de coacher justement des plus jeunes un jour? Bien, c'est sûr. Ouais. Puis quel conseil, enfin, t'aurais à leur donner pour évoluer puis devenir niveau compétition comme toi? Ben, en fait, faut jamais lâcher. Il faut toujours performer puis écouter tous les conseils qu'on reçoit. Comme ça, on prend un petit peu de partout le bon, puis on peut l'appliquer. C'est comme ça qu'on devient de plus en plus bon. Puis finalement, est-ce que tu crois que le soccer au Québec est assez évolué? Selon toi, est-ce qu'il y a assez d'équipes compétitives, justement, puis que c'est assez médiatisé, en fait? Ben moi, je crois que oui, parce que les équipes au Québec, on est beaucoup, puis on est fort. Comme aux Jeux du Québec, on a remporté l'or, fait que... Félicitations! Merci. Puis justement, aux Jeux du Québec, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu cette expérience-là? Bien, c'est une de mes plus belles expériences dans le soccer. J'ai vraiment aimé ça. L'ambiance puis tout, c'était vraiment compétition. Ça se passait où cette année? C'était à Gatineau. OK, OK. Puis donc, vous avez remporté la médaille d'or. Comment ça a été pour toi? Est-ce que le challenge y était, en fait? Là? Oui, c'est sûr. Là. Toutes les équipes, on se rencontrait, puis on était ensemble, puis on sentait le niveau de compétition. Puis comment les sélections, ça a marché pour se classer pour les Jeux du Québec? Toutes les équipes faisaient une sélection dans leur équipe, puis après ça, on était tous ensemble, puis ils choisissaient les 16 meilleurs dans la région. OK. Donc, les pratiques se passaient où? Est-ce que vous avez eu la chance de pratiquer, de vous rencontrer beaucoup avant? Oui. On s'est rencontrés pendant environ 1 an. OK. Oui, à faire des pratiques chaque semaine ou bien des 3 jours, des fois, des camps, puis tout. Là. Ça se passait où? Autant à Montréal, Québec, tout ça? Ou c'était tout le temps? C'est juste les équipes de la région. De la région, OK. Oui, c'est ça. Fait que c'était toujours à Québec. OK. Et puis maintenant, étant donné que tu joues à un certain niveau de compétition, c'est sûr que ça joue aussi sur les études, les pratiques, surtout, je veux dire, en juin, vos pratiques, vos tournois sont commencés. Comment ça marche pour toi? Est-ce que tu es bien capable de concilier études et école? Ben oui. Ben, vu qu'on est une gang de jeunes qui jouent au soccer dans ce niveau-là puis qui ont de l'école en plus, ben les pratiques sont souvent adaptées à notre temps qu'on a
Fait que ça affecte rien. Ça affecte pas nos études. Bien, merci beaucoup, puis je te souhaite une bonne continuité dans ce sport-là. Alors maintenant, je suis en compagnie de Stéphane, entraîneur de Valérie. Alors Stéphane, que pensez-vous de Valérie en tant que joueuse? En tant que joueuse, Valérie, c'est quelqu'un de très calme sur le terrain, très technique, discipliné, ne lâche jamais. Donc, c'est ses principales qualités. Puis en tant que personne? C'est quelqu'un de dynamique, mais c'est quelqu'un qui est vaillante, qui est très à l'écoute, qui est respectueuse, qui s'entend bien avec tout le monde. Donc, c'est une bonne petite fille. Puis selon vous, c'est quoi son rôle au sein de l'équipe? Mais présentement, elle joue en défense centrale, donc elle a un rôle très défensif. Mais ce qui est important pour elle, c'est de bien récupérer le ballon puis relancer notre attaque de façon propre. Et où la voyez-vous dans les années futures? Toujours dans notre équipe. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors maintenant, l'heure du défi. Qu'est-ce que tu me proposes, Valérie? Faire l'horloge avec des jongleries, en faire le plus possible, chacun notre tour. Parfait! Alors maintenant, pour la deuxième portion du défi, étant donné que j'ai perdu puis que je vais me reprendre, Valérie a une autre chose à me proposer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On préfère le plus de jongleries possible, chacun notre tour. Parfait, allons faire ça. Alors, merci Valérie pour ce petit défi. Tu es la grande championne de la journée. Effectivement, j'ai vraiment pas de talent, surtout pas à côté de toi. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Savez-vous que le soccer est amené au Canada par les Britanniques? En fait, au tout début, c'est l'affaire des anglophones, le soccer. Mais c'est plus particulièrement avec l'arrivée successive des migrants que le soccer s'est développé. Plus particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, où là, on a vu une grande vague d'immigrants s'installer ici au Canada, plus particulièrement les Italiens. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu le soccer sous un nouvel angle. C'est en 1919 où là, la première organisation de soccer s'est installée. Il faudra attendre jusqu'en 1963, où là, l'Association du soccer mineur du Québec est créée. Mais je vous dirais que c'est à partir des 30 dernières années que là, le soccer s'est vraiment installé dans notre tradition ici au Canada. On peut aussi constater qu'à la fin du 20e siècle, le soccer est le sport le plus pratiqué sur la planète et même au Canada, devant notre sport national, le hockey. Les retombées des Coupes du monde ainsi que le progrès côté médiatisation de ce sport-là sont à l'origine de ce succès-là. Mais ici au Québec, c'est plutôt l'Impact de Montréal qui a une grande influence sur la motivation qu'ont les jeunes à pratiquer le soccer, puisque maintenant, ils ont leur idole tout près de chez eux. C'est déjà tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on fait un détour par la rivière pour parler de kayak. D'ici là, vous pouvez revoir les 3 premiers épisodes de cette saison sur la page YouTube de Momentum. Bonne semaine, portez-vous bien. Momentum était une présentation d'Uniprix, la voie Gauthier de Beaupré, en collaboration avec le Forum jeunesse de la région de la Capitale nationale.